J'ai toujours travaillé dans l'automobile depuis tout jeune et j'étais responsable après-vente dans une concession automobile. Après, j'ai monté une entreprise dans le bâtiment que j'ai gardée pendant 3 ans, mais j'avais toujours en tête l'attirance par le milieu du handicap. Voilà, une personne a des capacités, a des potentialités. Nous, on est là pour essayer de les compenser, d'essayer de garder un maximum d'autonomie à ces personnes et puis toujours dans la dignité et dans le respect. Ça va. Je peux vous sentir? Voyons. Sentir, hein. Ouh là 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 là. Alors j'ai passé le diplôme d'accompagnant éducatif et social. Donc je suis parti de zéro finalement. C'était un métier que j'avais envie de faire depuis très longtemps. Mais on ne fait pas ce métier sans avoir les bases. Enfin moi j'ai été très content de l'accompagnement que j'ai eu dans ce lycée. Les personnes qui nous suivent sont toujours disponibles. On peut poser des questions. Et puis surtout, moi ce que j'ai aimé dans cette formation, c'est l'expérience professionnelle des formateurs. C'est des personnes qui ont un vécu. Il y a le cours où il y a la personne qui explique le cours. Hein. Voilà ce que c'est, la jeunesse, la vieillesse, etc. Puis après il y a le deuxième cours, c'est voilà ce que j'ai vécu. Et c'est super intéressant d'avoir en face des personnes qui ne parlent pas de ce qu'ils ont lu dans les bouquins, mais ce qu'ils ont vraiment vécu. On reçoit des patients donc, au long cours. Ça va de 18 ans à 70 ans et plus, donc ça veut dire des prises en charge très diverses et variées. Sur l'équipe d'AES AMP, j'en ai 7. Et avant, c'était les AS. Et donc, ça restait vraiment que dans du soin sanitaire. Et là, d'avoir eu les AES, ça a mis une ouverture sur l'extérieur. Le patient peut se réaliser comme citoyen dans la cité. Il y a eu le cirque adapté, il y a eu le théâtre. La venue des AES, ça a permis cette ouverture et ces activités créatives. Ce qui me passionne en fait, c'est les relations qu'on peut établir avec ces personnes-là. C'est vrai qu'au départ, on se dit que ça va être limité, qu'on va pas pouvoir faire grand-chose, et puis au final, quand on commence à discuter avec eux, il y a toujours un petit geste, il y a toujours une parole, une petite histoire qu'ils vous racontent, et tout ça, c'est super intéressant.